traumatise le coupé décalé. Je vous présente la Grinta Collisionnaire. Bachili Abraimovic, Alex Garcien, Maggie Dollar de Los Angeles, Maître Akafou. Dans la meilleure position, Atizila. Atizila, danser, Atizila. Atizila, danser, Atizila. Le gringo. Atizila, danser, Atizila. Atizila, danser, Atizila. Jipi de Fali. Cheikh Cissé. Sadia la Sadia, c'est MC Goldman. Ativa danser, Ativa bouler. Ativa danser. Faut même pas demander pour prendre ta position. Atizila, danser, Atizila. Atizila, danser, Atizila. Autorité Nabil. Atizila, danser, Atizila. Mr. Bakbi. Atizila, danser, Atizila. Bravo, bravo, bravo. Louisiana. Oui, de Louisiana de Bordeaux. Oui, là. Atishila. Moi, je pense tellement ouais. C'est vraiment bien. Hein. Et bien voilà, mesdames et messieurs, on est super contents d'accueillir sur le plateau de la grande team le grand artiste d'Olisiana. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Tia, je vais très bien. Mais quelle voix! Ouais, quelle bonsoir, voix. Tia. On va se mettre à parler comme ça aussi. Ouais, ça va d'Olisiana. Ouais, je vais très bien. Ah, c'est votre vraie voix ou on fait exprès? Non, c'est ma voix normale. Ah, comment les enfants font à la maison, n'ont pas peur? Pas du tout. Ah, d'accord. Non, mais généralement, ceux qui ont des voix comme ça, les papas qui ont des voix comme ça, eh ben, ce sont les plus câlins avec les Ah oui, Je c'est me vrai. trompe ou pas? Si, c'est vrai. Voilà. Eh ben voilà. Allez, Dolisiana, on est ravis de vous accueillir sur le plateau de la grande team. On va parler sport, évidemment. Il paraît qu'en 2005, vous avez arrêté vos études pour vous consacrer au football. Vous pouvez nous raconter un petit peu cet épisode de votre vie? Ouais, j'étais en académie réserve pendant qu'il y avait l'académie Jean-Marc Guillou. On était en académie réserve au sein de la SEC. Et après, on a eu à faire certaines choses. Après aussi, j'ai changé de club. Je suis parti à Youngstar. Après Youngstar, je suis parti au Stella. D'accord. Voilà. Et pourquoi est-ce que vous avez lâché le foot finalement pour la musique? En fait, déjà, je ne vais plus avec mes parents depuis longtemps parce que j'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans, 17 ans. Ouais. Et donc, du coup, je devais avoir au moins une activité pour pouvoir payer mes études et aussi aller à l'entraînement. Mais vu que la seule activité qui était possible en ce temps, parce que je partais même à l'école, j'étais obligé d'être DJ en boîte de nuit. Ah oui. Donc, déjà la nuit. Et après, la nuit, encore partir à l'entraînement, c'est un peu difficile. Donc, c'est comme ça que, voilà, j'ai accroché les crampons. D'accord. Aujourd'hui, vous avez un petit regret par rapport à ce choix de carrière? Pas vraiment, parce que je suis bien dans ma peau. Je suis déjà bien dans la musique, je m'adapte, ça passe, quoi, ça va. Oui. Ah ouais. Avec tous les salaires que les footballeurs sont en train de gagner, là. Mais si on parle de 700 milliards, c'est la clause libératoire. Ouais, mais moi, je me dis que c'était pas pour moi, parce que si c'était pour moi, j'allais C'est pas l'argent, là, n'est pas pour vous, quoi. Non, même le football n'est pas pour moi, parce que certes, je savais jouer, mais c'était pas vraiment pour moi. Oui. Sinon, je serais dedans. Bien sûr. Vous avez joué avec des footballeurs qui sont aujourd'hui professionnels ou internationaux? Oui, beaucoup. Franck Kessié. La Panthère. Oui. Les Ébis Koulibaly Fousseni, qui est à l'Espérance de Tunis. Goïbi Syriac. Un peu beaucoup, ouais. Oui. D'accord. Mais je suis surpris, c'est une très belle révélation parce que je ne pensais pas d'Olisiana footballeur. Vous évoluez à quel poste? Avant-centre. Avant-centre. Vous avez de bonnes performances à l'académie? Bah oui, quand même. Mais c'est dommage. Moi, C'est dommage. Ah oui, c'est dommage. Tout comme... Bon, après, c'est pareil, c'est les comment? mêmes histoires. Qui se répètent, mon histoire, son histoire, c'est pareil. Voilà, j'ai évolué aussi au poste d'avant-centre. Moi, j'étais pas bien performant dans mon club parce que mon entraîneur ne m'aimait pas. Merci. Merci. L'académie de où? À Tiguaco. Ah bah oui. Mais attendez, vous posez des questions aussi. Alors, c'est un peu surprenant quand même, parce qu'on se dit que l'académie aurait quand même pu faire, des choses pour vous retenir. Oui, en fait, nous, on n'était pas de la promotion Jean-Marc Guillou, en fait. On était en académie réserve, Mimo Sifcom. Ça n'avait rien à voir. OK.
Voilà, l'académie Jean-Marc Guillou, il avait ses petits qui avaient de préférence lui-même formés. Et aussi, il y avait l'académie Mimo Sifcom qui n'avait rien à voir. D'accord. Donc nous, on était en académie réserve, Mimo Sifcom, qui Ok. n'était pas académie Jean-Marc Guillou. D'accord. Très bien. Aujourd'hui, vos rapports avec le sport, je dirais, est-ce que vous pratiquez encore un petit peu? Vous avez le temps ou pas? Ouais, plus ou moins, parce que de temps à autre, on essaie de se rappeler un peu des bons moments, on joue un peu au foot, mais c'est plus ça la priorité. La priorité, c'est la musique. On essaie plus de répéter côté chorégraphie et tout. Bon, voilà, on est passé à autre chose, en fait. Bon, et puis de toute façon, je veux dire, quand on est artiste coupé décalé aujourd'hui, on fait du sport, mine Oui, de rien. effectivement. Les chorégraphies, Oui, c'est quand même... les acrobaties. c'est assez physique. Ouais, quand Donc même. finalement, vous êtes quand même resté un peu sportif. Un peu. D'accord, très bien. Allez, amis téléspectateurs, eh bien, Doliziana est sur le plateau de la Grande Team. On est super content de le recevoir. J'espère, en tout cas, que ça vous fait plaisir. Vous savez que les vendredis, ouais, on reçoit les stars pour nous accompagner par les sports avec nous. Alors, si vous avez des questions à poser à Doliziana, vous pouvez le faire en allant tout simplement sur la page Facebook de la 3. Et puis, il se fera un plaisir d'y répondre. Henri Jo va arriver sur le plateau de la Grande Team. Bah ouais, c'est comme ça. Allez, Henri Jo, venez. Ah oui, décidément, Roger Stéphane était licencié, son équipe. Bon, pour ce soir. Voilà, il ne va pas recevoir son salaire. Pour ce soir. Oh oui, Bonsoir, Henri Jo. Vous allez bien? Ça va. Bon, vous avez couru un peu là. bah, il était en La journée échauffement. était intense. Très intense. Bon, vous allez nous raconter ça. Vous allez nous raconter tout ça. D'accord, très bien. Alors, on va passer tout de suite à l'actu de ce soir. Jingle d'abord. Et comme tous les vendredis, on va prendre la direction des 5 grands championnats européens pour évoquer les affiches du week-end. Et on commence avec la France, oui, 5e journée de la Ligue 1 Uber Eats qui a commencé. On va voir le programme en compagnie de Dorgelès. Il a... Tout rapidement, Ah du oui. côté de la France, c'est pourquoi. L'avion vient d'arriver, Voilà. vient d'atterrir. Oui. Vous avez fait votre test Covid, j'espère. Oui. C'est tout va bien? C'était rapide. D'accord. Mais la quarantaine de 14 jours. La quarantaine, là. Je suis pas un Pas All pour Black. vous aussi? Non. D'accord, Ah, d'accord. merci. Allez, les affiches. Et Tia, on va commencer avec aujourd'hui, vendredi 25, Lille-Nantes. Samedi 26, on aura Saint-Étienne-Rennes. Dimanche, Bordeaux-Nice, Dijon-Montpellier, Nîmes-Lens, Monaco-Strasbourg, Angers-Brest, Lorient-Lyon, Stade de Reims, Paris-Saint-Germain-Tia. D'accord, très bien. Allez, quand vous regardez ces affiches, qu'est-ce que vous pouvez en dire Ben, je pense qu'on aura quand même un beau plateau. Déjà, Saint-Etienne face à la formation de Rennes demain. Marseille qui va affronter l'équipe de Metz. Une formation qui avait quand même perdu face au Paris Saint-Germain, mais qui avait fait vivre une certaine misère à cette formation parisienne. Bon, c'est une journée, une 5e journée qui risque d'être assez décisive parce que là, on est en train de rentrer maintenant dans des choses sérieuses dans le championnat. Certaines équipes vont se détacher, d'autres tout simplement vont recoller au niveau du classement. On essaiera de voir si la petite mauvaise passe, notamment des Marseillais, va s'arrêter là ou va se poursuivre. Et la belle satisfaction depuis l'entame de ce championnat, c'est la formation de Lens, ce promu qui est tout feu tout flamme, qui est 4e actuellement, avec 3 victoires à la suite de sa première défaite face à Nice. On verra si elle va enchaîner une 4e victoire. Eh bien, je vais vous décevoir. Lille-Lens, ça vient de se terminer 2-0 pour Lille. Ah, voilà. Ah oui. Voilà. Lille-Nantes. Lille-Nantes. Ah, Lille-Nantes. Lille-Nantes. Pardon. Ah, excusez-moi. Alors, j'étais Voilà, sur autre Lille-Nantes. chose. Lens joue face à la formation nîmoise. Oui. Voilà, et Voilà. ce sera le dimanche, je crois. Ça sera le dimanche. Mais on va dire qu'il y a l'affiche aussi qu'il ne faut pas négliger. Saint-Étienne contre Rennes, ce sont les 2 premiers au niveau du classement pour l'instant au niveau de la Ligue 1 française. Donc un match aussi à ne pas rater. D'accord. Doliziana, en France, vous supportez quelle équipe? Paris. Donc, En bon, même temps. belle fin de saison quand même, mine de rien. Oui, une saison un peu désolante, mais bon. Désolante, oui, bon, effectivement, mais quand même. Comment est-ce que vous avez vécu la défaite? Ça a été difficile parce que le club qui a éliminé mon club de rêve a éliminé aussi mon second club. Ah ouais. Donc franchement, j'en pouvais plus. On ne peut pas toujours gagner. Ouais. Vous créez un concept. La douleur était intense. Non, moi je pense que Doliziana, vous devez créer un concept pour chanter Paris. Vous avez, bon, avec la danse qui va avec tout ça. Quand Paris perd ou bien quand. Moi je sais pas, hein.
Bon, ça, c'est une... Bon, moi, je suis un conseiller. Moi, je fais le mal à des Ça, on va voir ça après, vraiment. Donc, parisien. Très, très bien. OK. j'ai une question. Oui, J'avais une question, hein. Je sais pas si c'est Allez-y. possible, d'accord. Est-ce que vous voulez porter le maillot de l'OM pour un concert? Porter le maillot de l'OM? Est-ce que vous Marseille. pourriez? Non, c'est pas qu'est-ce que vous voulez. Non. Est-ce que vous pourriez? Non, Pourquoi? parce que... Ah, parce que quoi? Bon, d'accord. Bon, après, c'est vous qui voyez, hein. Ouais. Porter aussi, c'est pas mal, hein. Oui, Pour encourager les uns les autres. ça va pas même. Bon, très bien, on a compris. Allez, on prend la direction de l'Angleterre. La Première Ligue, on sera à sa 3e journée. Voyons le programme d'Angeles. Oui, et Tia, on aura le premier match le samedi 26, Brighton contre Manchester United, Crystal Palace de Wilfried Zaha contre Everton, de Jean-Philippe Gbamin, West Brom contre Chelsea, Burnley, Southampton dimanche, Sheffield contre Leeds, Tottenham, de Serge Aurier contre Newcastle, Manchester City, Leicester, West Ham contre Wolverhampton. Et puis lundi, on aura Fulham, Aston Villa, Liverpool, Arsenal. Tia, le gros choc. D'accord. Le gros choc, Liverpool face à l'équipe de Arsenal. Et puis, on n'oublie pas une autre opposition entre Manchester City et Leicester. Leicester qui, on le rappelle, a été l'une des révélations, l'une des grosses équipes la saison écoulée du côté de la Premier League face aux champions, je dirais, au vice-champion Manchester City. Donc, ça sera des rencontres très, très intéressantes à suivre. Et puis, du côté de... Voilà, nous, on va suivre la rencontre entre Crystal Palace et Everton. Deux équipes du haut de tableau, le match qui passera forcément sur la 3. Hein. Évidemment. Oui, Merci, continuez. Tia. Merci, Tia. Non, mais c'est mon boulot de faire comme ça, je le quand disais, même. c'est deux équipes du haut de tableau qui font quand même un bon début de saison, notamment avec cette victoire de Palace face à Manchester United à Old Trafford de surcroît. 3-1 avec un doublé de Wilfried Zaha. Et puis derrière, cette équipe de Everton avec Carlo Ancelotti qui commence un très bon championnat. Donc, ça sera un match très, très intéressant sur nos antennes. Et puis, on verra ce que va donner Liverpool face à Arsenal de Mikel Arteta. Une équipe d'Arsenal qui commence à se retrouver, qui commence à retrouver son football. Mais comme je le disais lors des émissions précédentes, on ne va pas trop se jeter en ce qui concerne cette équipe d'Arsenal. Il y a des jeunes, on verra s'ils tiendront le rythme tout au long de la saison au niveau de la Premier League. Le premier gros test pour Mikel Arteta, c'est vrai que depuis l'entame de la saison, sa formation est séduisante. Pour les Ivoiriens, un tout petit pincement au cœur de ne pas voir Nicolas Pepe participer également à ce très bon début de saison puisqu'il a des bouts de match. On espère simplement qu'il va rapidement redevenir titulaire au sein de cette formation. Face à l'équipe de Liverpool, on se rappelle qu'il a commencé difficilement, mais avec une victoire à la Pyrrhus contre les Leeds United de Marcelo Bielsa, avant d'aller tout simplement battre l'équipe de Chelsea du côté de Stamford Bridge. Une défaite des Blues qui a scellé pratiquement le sort du portier londonien. Kepa. On attendra de voir si Liverpool, en tant que champion sortant, peut maintenir encore ce même niveau d'exigence face à une formation comme Arsenal qui est révigorée. Arteta l'a dit, il est content de sa formation. Ils évoluent avec une certaine assurance, vu que les cadres de sa formation sont en train de prolonger, notamment avec la prolongation du contrat de Pierre-Emerick Aubameyang. Cela permet à tous les joueurs qui prennent part à ce projet-là d'évoluer avec une certaine sérénité. D'accord. Alors, Dolisiana, en Angleterre. En Angleterre, j'ai beaucoup de clubs. Hein. Manchester, Crystal Palace, Manchester City aussi. Okay. Bon, les deux Manchester si vous voulez. Oui. Puis bon, Mais quand deux de vos clubs de cœur là, se croisent, là, vous supportez qui? Ah, ils n'ont qu'à se débrouiller, c'est bien sûr. Moi, je n'ai pas de problème avec. Mais en tout cas, j'aime le beau football. Donc, je me dis que le meilleur gagne, quoi. Celui qui a le bon jeu, qu'il gagne. Voilà. Du côté de Manchester United, il faut le signifier, un couple, Eric Bailly a été titulaire, c'était en semaine, et avec les déboires de Victor Lindelof du côté de Manchester United, peut-être on verra titulaire Eric Bailly lors de ce match, de ce deuxième match de Manchester United. D'accord, très bien. Allez, on va aller en Espagne maintenant, 3e journée de Liga. Voyons le programme. Tia, vendredi, Eibar Atlético Bilbao. Le samedi, on aura Alaves, Retafe, Valence, Huesca, Betis, Séville, Real Madrid. Dimanche, on aura Osasuna, Levante, Atlético Madrid, Grenade, Valladolid, Celta Vigo, FC Barcelone, Villarreal. Et puis lundi, le promu Cadiz sera opposé au FC Séville, battu en Supercoupe UEFA. Allez, Dolisiana. Qu'est-ce que vous pouvez dire là concernant ces affiches? Franchement, moi, le reste, je ne calcule pas.
Moi, je suis barcelonais dans le sang. Donc après, le reste, ça ne me regarde pas. Barça ou rien? Mais après Oui, les 8-2, là, bon, c'est un souci aussi. Hein. Après les 8, comment vous avez vécu ça, les 8-2 là? Ah, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Là. Je dis, on finit de gagner Barcelone et on gagne Paris. Donc ça fait un double gourmet. Ah, donc tu t'imagines comment j'ai pris ça? Ah ouais. Franchement, pour moi, Barcelone, c'est la meilleure équipe du monde. Il n'y a rien à dire. Après le 8-2, là. En même temps, je me dis que Il est 6. une bataille, c'est pas une guerre. Donc encore, on va pas regarder juste parce qu'on a eu de l'échec là, et puis on va laisser l'équipe, ça se fait pas. C'est une grande équipe et moi je respecte ça. D'accord. Voilà. Vous savez que Suarez n'est plus au Barça, hein, il vient de signer à l'Atlético. Comment est-ce que vous réagissez à son départ? C'est quand même difficile parce que celui qui est comme entraîneur, le nouveau entraîneur qui est venu là, franchement, il prend des décisions. Je sais pas, mais comme on n'a pas droit à la parole, c'est eux. Nous, tout ce qu'on va dire, je pense que c'est pour du beurre, quoi. Sinon, franchement, il a intérêt à ne pas... Sinon, ça va arriver là-bas, parce que nous tous, ça va arriver. Bon, maintenant, Voilà. Messi qui était également annoncé sur le départ, et là, ça avait l'air un petit peu plus plausible que les années précédentes. Ouais. Comment vous avez vécu cette période-là? Franchement, en même temps, je me dis que chaque personne a son équipe et aussi son joueur. Moi, mon joueur, c'est Messi. Mon équipe, c'est Barcelone. Dieu merci qu'il joue en même temps au Barça. Mais si Messi part, j'ai toujours supporté le Messi en question, mais aussi je vais rester dans mon club qui est le Barça. Donc je me dis que s'il a une bonne décision à prendre, qu'il la prenne. En tout cas, il ne va pas perdre ses fans. C'est le plus important. Ah, nous, on sait qu'il y a une réunion à Bobo qui a eu lieu là. Vous n'étiez pas là-bas. Hein. La réunion des supporters du Barça et du Messi là. La lettre là, depuis, je ne sais pas à quel niveau. Hein. On ne sait pas si j'ai eu l'argent pour acheminer la lettre. Ouais, ils ont des milliers de fans dans le monde. Moi, je me demande si ce qu'on dit, ils perçoivent ça, c'est un peu difficile. Mais en même temps, voilà, nous, ce qu'on pense, on dit. Ah, Voilà. d'accord. D'accord, très bien. Allez, en Allemagne, deuxième journée de Bundesliga. Conan le Barba. Tiens, vendredi, Hertha Berlin, Francfort, samedi, on aura Augsburg contre Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen contre Leipzig, on aura également Mayence, Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, Union Berlin, Schalke 04 contre le Werder de Brême, dimanche, Hoffenheim, Bayern Munich, et puis Fribourg ou Wolfsburg. Attention au Bayern Tia. Ah oui, oui, oui. Attention au Bayern, il a dit. Attention à l'équipe de Hoffenheim. On se rappelle de ce match face à l'équipe de Schalke 04, 8-0, face à Hoffenheim. On s'est dit Arrêtez, déjà. ça rappelle des mauvais souvenirs à quelqu'un sur le Parce plateau. qu'après le 8 infligé au Barça, en championnat, ils ont infligé en 8-0 à Schalke 04. Et là, ils sont en phase de rencontrer l'équipe de Hoffenheim. C'est vrai, certains diront que peut-être la victoire est acquise pour l'équipe du Bayern de Munich. On ne sait pas maintenant quel sera le score de ce match. Bon, on ne va pas trop se jeter, mais on verra si Hoffenheim pourra tenir tête à l'équipe du Bayern de Munich. Et puis derrière, il y a ce match entre Augsburg et Borussia Dortmund. J'ai pris le Borussia Dortmund parce qu'habituellement, c'est l'équipe qui arrive à titiller le Bayern en ce qui concerne le titre la lutte pour le titre. Donc, on suivra avec beaucoup d'attention ces deux équipes, sans oublier des équipes comme Leipzig, Leipzig contre Bayer Leverkusen. Un match, je dirais, entre deux équipes prétendantes à l'Europe. Donc, on aura un colossal football du côté de l'Allemagne ce week-end. D'accord. Dolisiana, qu'est-ce que vous pensez du Bayern Munich? Moi, franchement, je ne les aime pas, déjà. Je ne les supporte pas. À cause du 8-2. Même pas. En fait, ils ont toujours créé des problèmes au Barça. Ah, d'accord. Ah oui. Donc franchement, moi, en Allemagne, c'est Dortmund, ça va, avec eux, on se gère. Mais franchement, Bayern, moi, je ne veux pas entendre parler. Ouais, c'est tout comme Asek Zamalek. Et Ouais. Ah D'accord. oui, ça faisait mal, hein. Asek Zamalek, on a champion. Ouais, Asek Allez, à la Ligue, bon. on veut nous éliminer. Arrêtez, arrêtez. Il fait ça. Allez, on va terminer avec l'Italie, hein, évidemment, en Serie A, donc on joue la deuxième journée. Et tiens, samedi, on aura Torino contre l'Atalanta, Bergame, Cagliari, Lazio de Rome, Sampdoria des Gênes, Benevento, Inter de Milan, Fiorentina de notre Christian Kouamé. Dimanche, on aura Naples, Genoa, Hellas, Vérone, Udinese, Crotone contre l'AC Milan de Franck, Yannick Essier, AS Rome, Juventus de Turin. Et puis lundi, on aura Bologne contre Parme de Kwasi Gervais. D'accord, merci Un éléphant, beaucoup. un éléphant. Un éléphant, très bien, merci. Allez, rapidement, Jean-Philippe. Beaucoup de belles affiches. Sampdoria des Gênes, non pas Sampdoria des Gênes, Benevento, plutôt Cagliari, Lazio de Rome d'abord. Ensuite, on a Inter de Milan face à la Fiorentina, face à la Viola. C'est un très beau match et deux équipes assez spectaculaires. Le dimanche, on aura une rencontre également assez palpitante entre Naples et le Genoa.
Et on va terminer la journée du dimanche par l'opposition entre l'AS Roma et la Juventus de Turin. Voici un peu ce plateau alléchant que nous offre la Serie A italienne ce week-end. Des rencontres assez décisives. C'est vrai que c'est la deuxième journée. Cela ne va pas dessiner forcément l'ossature de la fin de ce championnat, mais on peut déjà s'avancer au vu de la prestation de certaines équipes à travers ces différentes oppositions qui se profilent. Allez, Doliziana, même question. En Italie, alors? En Italie, Milan AC, Juventus. C'est tout. Franchement, c'est à ces matchs-là que j'ai pu assister. Sinon, franchement, j'ai jamais vu les autres équipes, j'ai jamais assisté à leurs matchs. Mais franchement, ces deux équipes-là m'ont égayé en tout cas. Donc, voilà. Alors, du côté de l'Italie, on a part où évolue Yao Kassi-Gervais. Donc, on suivra bien évidemment la rencontre de Parme. Ensuite, Milan AC où Franck Kessié y est. Donc, aussi une attention sur ce match. Sassuolo avec Jérémy Boga qui peut-être fera son retour avec les éléphants pour les matchs à venir. Et puis, Fiorentina où évolue un certain Christian Kwame. Voilà. Kwame, ouais. Celui qu'on voit comme le futur numéro 9 de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, même si pour l'instant, ce n'est pas acté, mais bon, quand même, c'est lui qui après, fait figure voilà, de favori à ce poste. Donc, on attend, en tout cas, on suivra beaucoup les Ivoiriens. Ils sont nombreux là-bas. Et on annonce aussi, comme vous l'avez déjà dit ici, Serge Aurier du côté du Milan. Donc, voilà, peut-être que ça sera une bonne colonie ivoirienne du côté de l'Italie bientôt. Et au total, on a 7 Ivoiriens voilà. en Serie A. Absolument. Doliziana, on en revient un petit peu à vous. Alors, on a parlé, on a fait le tour de l'Europe, on a parlé de votre coup de cœur pour le Barça. Okay. Mais au niveau local, maintenant, au plan local, vous aimez quelle équipe ici en Côte d'Ivoire? La SEC, l'Africa et le Stella. Ah. Ça, c'est dans l'ordre Oui. dans l'ordre de préférence? La SEC, l'Africa et le Stella. D'accord. Comment est-ce qu'on peut aimer la SEC et l'Africa en même temps? Bon, après, moi, je ne fais plus partie du championnat, donc je me dis que je suis un fan, j'ai mon mot à dire. Donc ça, c'est ce que je pense. La SEC, l'Africa et le Stella. Quel genre de supporter êtes-vous? Est-ce que vous allez un petit peu au stade? Est-ce que vous alliez au stade, du moins? Avant, oui, mais compte tenu de mon programme un peu chargé, j'y vais plus, mais voilà, quoi. J'essaie quand même de regarder quelques matchs du championnat local à la télé, vite fait, mais bon, voilà, quoi. Et la dernière fois que vous êtes allé au stade, c'était quand? Pour voir quel match? Qui est, Tanti? Ça date, ça. Ça fait longtemps? Oui. D'accord. Quel est votre avis sur la situation des sportifs qui évoluent ici au pays? C'est quand même difficile parce que moi j'ai été aussi sportif. Vous voyez comment les choses se passaient. Je pense qu'il faut que la fédération ivoirienne, surtout de football, essaie de se ressaisir. On a tous besoin de ça. Je pense qu'on a déjà de bons joueurs parce que moi j'ai fait une remarque, c'est quand les joueurs ils sont peut-être en Europe ou des petits Ivoiriens qui sont nés là-bas, on fait confiance à leur talent. Mais pourquoi ne pas faire confiance ici à notre talent? Ah, c'est ce que je dis chaque jour ici. Voilà, donc il va falloir revoir comment s'occuper des joueurs, parce que je me dis que, avant tout, ça part du pays. Moi, je préfère que ça parte du pays, au lieu d'aller chercher d'autres enfants là-bas pour les ramener ici, pour dire qu'ils vont jouer directement en sélection. Pourtant, il y a de bons joueurs ici. Voilà, donc c'est un peu mon point de vue à ce sujet. Pour revenir sur votre dernière date au stade, je pense que je peux vous aider, que vous répartiez au stade rapidement. Parce que déjà, les matchs de championnat, c'est entre 15h et 20h. Donc, ça, c'est mon temps pour dormir. C'est difficile. Matin, entre 8h déjà que nous, nos prestations, c'est des prestations de nuit. Bien sûr. Quand on rentre avec un gars comme moi qui bouge beaucoup, quand on rentre, c'est souvent à 6h, 7h. D'accord. Quand je dors, je me réveille à 18h pour récupérer. Donc à quel moment je vais aller m'asseoir au stade pour regarder les matchs? Par exemple, une fois sur deux, vous pouvez vous réveiller par exemple ça à peut arriver. 14h et puis aller suivre une rencontre de championnat. Tendance à dormir qui est Et puis mieux. après, continuer au niveau des prestations. Mais justement, pourquoi est-ce que vous ne pensez même pas à faire, je dirais, entre guillemets, cet effort pour aller au match? Est-ce qu'il y a quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait vous motiver à aller au stade? Quand on me dira que Messi est venu en Côte d'Ivoire. Non, je rigole. Bon, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon, en fait, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, franchement, ça sera quand même difficile. Parce que quand nous, on sort, un exemple, quand on sort, j'ai souvent 3 à 4 prestations par jour. Je suis vraiment fatigué. C'est vraiment, vraiment difficile. Mais je pense qu'on va essayer de voir. On va essayer.
On va Il faut essayer. essayer. Hein. On a une question pour vous, de Lisiana, de la part d'un internaute. Oui, l'internaute s'appelle Ouattara Cagnon Mohamed Kaleida, qui nous dit bonsoir la famille, j'ai une question pour Dolisiana de Bordeaux. Pourquoi avoir disparu de la scène musicale aussi longtemps? J'avais des business aussi à gérer. C'est ce qui a fait que j'ai stoppé un peu la musique pour... C'est quel business ça? Ah, tonton, ça c'est les business personnels. On ne dit pas ça à la télé. Des Ok. business vraiment personnels. Oui. Mais en même temps, c'est un business légal. La vente de donc, tomates par exemple. Non, Oui. tonton. Non mais c'est vrai, moi j'ai vendu tomates pendant Non, moi, 3 ans. je de peux ma pas, vie. non, moi, je peux pas vendre ça. Vente de voitures, oui, je te donne un petit circuit, vente de voitures, et puis après, voilà. Ah d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. J'aurais besoin d'une voiture parce que chaque jour marcher pour aller jusqu'à... C'est quand tu veux. Ah ouais. D'accord. grave, hein. Bon, je vous sens bien inspiré, mon Jojo. Vous savez quoi? On va passer à votre déconnade. Ah oui.